Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir votre année 2023. On va voir comment les événements, ce en quoi les événements vont venir vous travailler. Quel est le fil conducteur pour cette année pour vous. Alors, je baisse, comme ça vous voyez les cartes et on est parti pour vous mes chers scorpions pour cette année 2023. C'est cette magnifique carte-là. Donc, vous pouvez vous imprégner comme d'habitude de sa vibration, voir en quoi elle résonne pour vous, comment elle vous parle. Et on est parti. Alors, on est parti. Ce qui vient en premier, c'est cette main près de cette oreille ou cette main qui cherche à s'approcher de vous, à comme rentrer en contact avec vous. Et je sais pas, il y a comme une main qui cherche à, à toucher, à parler, à guérir, à rentrer en contact, à, à comme insuffler quelque chose. Ensuite, je sais pas, c'est au niveau de la tête. Au niveau de la tête, c'est comme si, je sais pas comment expliquer. C'est comme si vous aviez quelque chose en particulier là qui vient entourer votre tête, qui, il y a quelque chose au niveau de la tête qui se passe. Alors, on va voir pour avoir des infos complémentaires. On va prendre les cartes lumière et on va voir voilà, si on peut, ce qui se joue ou comment ça vient de travailler cette tête. L'adaptation, c'est une carte ressource. Vous voyez cette main-là que je parlais qui essaye de rentrer en contact, en communication, en guérison, et là on a l'adaptation qui dit retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et il y a cette tête, enfin quelque chose qui entoure là votre tête. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement puissant là pour vous. Et au travers de cette carte de l'adaptation, en fait, c'est qu'il y a probablement une transformation, un changement qui est en cours, qui est plutôt d'ordre subtil ou de forme de pensée, d'une évolution mentale ou spirituelle. Vous adaptez en fonction de la façon dont ça vous parle, d'accord? Et du domaine dans lequel ça vous parle également. Toujours est-il que cette main est là pour vous aider à, à comme maturer. Et là, pour aider cette transformation qui, euh, qui a déjà un petit peu commencé, mais qui va se poursuivre durant cette année. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs quelle est la force intérieure ou les forces intérieures qui vont vous aider dans ce cheminement. J'ai pas l'impression que ça soit là encore la bonne question. Il y a autre chose avant.
il y a autre chose avant en termes de compréhension. Tout n'a pas été dit. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Ok. Donc, on a les poissons, l'arcane des poissons et le cœur. Il y a l'idée de se regrouper, de, vous voyez, les poissons, ils sont en banc, et voilà, ils suivent, le dernier suit le premier et ça suit, quoi. Mais là, on voit que ça prend des directions différentes pour pouvoir se retrouver. C'est comme si, vous voyez, il y avait un miroir et vous vous voyez tel que vous êtes. Il y a une forme de paix qui vient. Non pas que vous étiez pas en paix déjà, hein, mais il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de serein. Ok, d'accord. Alors c'est probablement là depuis longtemps, mais c'était plutôt en dormance. Et là, ça vient se réveiller, ça cherche à se manifester. C'est comme un œuf qui cherche à éclore, ou une fleur qui cherche à éclore, à s'ouvrir, à s'épanouir. Il y a, mais pour ça, je sais pas, c'est comme si il y avait quelque part une forme de séparation, et là il y a une unité qui se fait. Mais c'est vous avec vous, hein. Et ça vous demande un engagement du cœur, d'avoir foi, confiance et un travail quelque part, hein, quand même. On a deux fois le chiffre 7, donc pour arriver victorieux par rapport à ça, ça demande un effort. En tout cas, ça demande d'acter déjà par une forme de volonté et de, vous savez, c'est comme pour la nouvelle année, on fait ses vœux, et ben là c'est pareil. Vous voyez, vous actez sur un papier ce que vous souhaitez. Il y a, il y a quelque chose de formel, c'est un grand mot, mais quand même, le fait que ce soit formel, ça vous implique. Et ça vous implique même si ça vous demande pas un effort physique, d'accord? Ça implique une forme d'évolution plus en profondeur. Vous voyez cette carte, l'adaptation de cette chenille qui devient un papillon, elle fait pas grand-chose, mis à part qu'elle laisse le temps faire son œuvre et qu'elle est, oui, voilà, le papillon, il vit ce qu'il doit vivre au jour où il le vit. Il accepte les transformations, il lutte pas. Ici, on n'a pas du tout de lutte, hein, on suit le flux, hein. Mais on arrête de suivre, on suit son flux, pas le flux du groupe. Et on se retrouve dans son cœur. Ok. Alors, pour les forces, on va prendre le tarot celtique. Ok.
Donc, bon, mais le cavalier de bâton, donc c'est quand même une volonté de, de, pour le moment, c'est peut-être un petit peu maladroit à l'image du cavalier qui, c'est pas encore le roi, c'est encore un peu jeune et c'est encore un petit peu jeune, mais il y a cette volonté d'avancer, de, de suivre quand même ce que vous ressentez et d'aller euh, vers vers là où vous devez aller. Alors le passé, l'avenir, l'instant présent, ça c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, j'ai envie de dire hein, quand même. Hop là. Voilà. C'est à trouver le juste équilibre par rapport à ça. Et le juste équilibre, c'est l'instant présent. Et c'est l'équilibre de l'instant présent, d'accord? Et c'est donner autant que recevoir. C'est c'est parfois se mettre en danger quelque part. Vous voyez, on dirait qu'il était presque au bord du précipice, mais il est, enfin, on dirait, mais il est bien stable sur ses pieds. Il n'y a rien qui peut lui arriver, hein. Il est solidement positionné hein, sur ses pierres, hein. Donc peut-être que le premier pas pour arriver à ça, c'est compliqué, mais une fois qu'il y est, il y est. Donc par les bâtons, on a cette volonté d'avancer dans ses intuitions, dans essayer de formaliser certains ressentis. Et par le 6 de bouclier, ça se traduit ou ça a tendance à se traduire par la matière, dans la matière, pardon, par des échanges. Ok. Ensuite, les forces extérieures qui vont venir à vous, qui vous aident. Donc, les forces extérieures qui vous aident durant cette année. Bon, on a le soleil et on a le 6 de bâton. Après le cavalier de bâton, on a le 6 de bâton, ce qui est très très bien. Donc les forces extérieures vous amènent vers un chemin de victoire quelque part dans une forme de presque de renaissance. On était dans le changement à travers du papillon, de cette chenille qui devient papillon. On a cette renaissance. Hein, la chenille naît, se transforme ensuite en papillon. On a plusieurs naissances comme ça. Et là, ce soleil avec cet enfant, c'est pas la carte de la renaissance, mais quand même, il y a cette idée-là. Quelque chose en vous qui, euh, qui fait surface et toute l'énergie divine, subtile, vous amène et vous pousse vers ça. Euh, alors, est-ce que il y a un message complémentaire, supplémentaire? Voilà, il me semblait bien. Alors, il y a la roue de fortune, le 9 de bâton et le 7 de bâton. Bon, il y a beaucoup de bâtons hein, quand même. Hein, on est beaucoup dans une énergie de feu dans le sens euh, d'intuition et de ressenti qui cherche à se manifester. Et ça a l'air d'être un petit peu nouveau. Donc, ne cherchez pas à vous battre, à vous protéger de ça. Osez affronter ce qui vous fait peur pour engendrer ce nouveau cycle hein, au travers de la roue de fortune, euh, de, d'étapes, de changements, de cycles nouveaux qui, enfin, de toute façon, ça revient toujours au même, en fait, hein. Les cartes de différentes manières, mais vous montrent à quel point vous êtes dans une période d'évolution, de changement
de mutation, de nouveaux cycles, en lien avec des intuitions, des ressentis très forts. On a beaucoup de bâtons, donc on a que des bâtons même, hein, quasiment. Et à chaque fois, il y a cet amour et ce dépassement. Il y a quelque chose autour du dépassement qui est très présent dans le jeu également. Eh bien voilà, mes chers scorpions, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une très belle fête de fin d'année, oui, c'est ça. Une très belle année 2023. Je vous dis à l'année prochaine. Je vous aime fort et à très vite. Bye bye les amis.